Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, en ce dimanche, 5e dimanche après Pâques et 2e dimanche du mois de mai, l'Église nous propose comme texte de méditation l'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 9 à 17. Avant de lire ce texte et de la méditer, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est de toi que nous avons tout à apprendre. En ce moment que tu nous donnes la grâce de nous réunir autour de ta parole, nous t'implorons et nous te demandons de nous illuminer, de nous éclairer, d'envoyer ton Esprit Saint nous guider dans ce partage de la parole pour que nous puissions la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lisons le texte. Jean 15, les versets 9 à 17. Nous lisons dans la version Nouvelle Bible seconde. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Sainte est la parole de l'Éternel, qui nous sanctifie par sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, l'Église protestante méthodiste du Bénin nous propose comme thème de méditation autour de ce texte « Gardez mes commandements ». Gardez mes commandements. Ce thème se présente comme une exhortation et se résume en 3 mots. Garder, mes et commandements. Garder, nous pouvons le comprendre comme le verbe qui a pour synonyme observer, maintenir scrupuleusement quelque chose, rester fidèle à quelque chose. Et quand nous prenons le mot mais, c'est un adjectif possessif qui exprime la deuxième personne du pluriel. Commandement. Le mot commandement peut être compris comme précepte, prescription, règle morale. Bien-aimés dans le Seigneur, garder mes commandements se comprend donc simplement comme observer mes prescriptions, mes préceptes. Bien-aimés, garder mes commandements se comprend simplement comme observer mes préceptes, respecter mes prescriptions ou encore rester fidèle aux règles reçues de moi. Mais quelques questions se dégagent de ce thème
À qui s'adresse cette exhortation, gardez mes commandements? Comment répondre à cette exhortation? Autrement, pourquoi doit-on garder les commandements? Et en quoi cela nous interpelle aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte lu, c'est Jésus qui parle à ses disciples après son discours d'adieu dans Jean 13, 31 à Jean 14, 31. Et après la présentation de l'image de la vie et des serments qu'il fait de sa relation avec les disciples et lui. Le texte peut se comprendre de plusieurs manières et soulève des thématiques que sont l'amour, la joie, l'amitié, l'obéissance au commandement. Jésus commence ses propos dans ce texte par une affirmation, voire une confession, j'allais dire une déclaration d'amour pour ses disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Verset 9. Jésus déclare à ses disciples qu'il les aime d'un amour inconditionnel à l'image de Dieu. Dieu qui l'a aimé et qui l'aime d'un amour total. Lui, Jésus, aime également ses disciples et par ricochet aime tous les êtres humains. Il les aime tellement et il est venu en notre monde mourir sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cependant, reconnaître cet amour de Jésus consiste à accepter de vivre toute la vie avec lui. La seule chose que Jésus attend de ses disciples, c'est de reconnaître son amour pour eux et surtout de recevoir cet amour pour en vivre. Mais comment vivre dans l'amour que Jésus a témoigné? Comment vivre cet amour que Jésus nous donne? Répondant à cette question, Jésus indique que la seule voie et la plus simple consiste à garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Verset 10. Pour Jésus, c'est dans la fidélité au commandement, dans le respect au commandement, dans la mise en pratique des commandements que l'on peut prétendre demeurer dans l'amour de Dieu. Mais de quel commandement Jésus parle-t-il? Il est question des commandements de Dieu. D'aucuns diront des 10 commandements reçus par Moïse pour Israël. Garder ces commandements, c'est être fidèle à Dieu. C'est être fidèle à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père. Mais pour rendre plus clair son discours, Jésus précise et dit, « Voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pour Jésus, l'amour pour les autres est la base de l'observance des commandements de Dieu. C'est dans l'amour pour les autres qu'on peut prétendre respecter les commandements de Dieu. Sans cet amour pour les autres,
nous ne respectons pas ce que Dieu nous recommande de faire. En effet, si j'aime vraiment mon frère, si j'aime vraiment ma soeur, celle ou celui en face de moi, je ne vais pas le voler ou la voler. Je ne chercherai jamais à le tuer ou la tuer. Je ne lui ferai aucun mal. Mais je chercherai toujours son bien. Je chercherai toujours à protéger sa vie. Mais si je ne l'aime pas, alors la porte est ouverte à toute mauvaise pensée et à tous les dégâts de destruction de l'autre. Permettez-moi de faire une précision dans la caractéristique de cet amour pour les autres. Jésus met la barre vraiment haut quand il parle de l'amour pour les autres. Il ne se contente pas de dire « aimez-vous les uns les autres tout court ». Mais il ajoute « comme je vous ai aimé ». Donc Jésus nous donne le modèle de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Pour Jésus, la mesure de l'amour pour les autres doit être celle que lui-même a témoignée pour nous. Lui qui a aimé totalement, lui qui a aimé simplement, lui qui a aimé gratuitement, lui qui a offert sa vie sans aucune assurance de notre conversion. Bien-aimés dans le Seigneur, notre amour pour les autres doit être à l'image de l'amour de Jésus pour nous. Et c'est ça, garder mes commandements. Mais pourquoi garder ce commandement d'amour dont Jésus parle? Garder les commandements de Jésus constitue une réponse à l'amour qu'il nous a donné, lui, le premier. En conséquence, le commandement de Jésus signifie aimer les autres sans réserve, sans a priori, donner sa vie aux autres. Dans ce sens, amour et obéissance sont liés. En aimant comme Jésus nous a aimés, on se maintient dans l'amour du Christ. Donc, pour que nous puissions nous maintenir dans l'amour que Jésus nous a témoigné, nous sommes dans l'obligation de nous aimer les uns les autres. Mais vous allez me demander, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les autres que nous devons aimer? Oui, qui sont les autres? Où sont-ils? Je dirais d'abord, la première personne à aimer, c'est nous-mêmes. Mais aussi, la première personne et la dernière personne à aimer, c'est tout être humain. Toute personne que Jésus met sur mon chemin. L'autre peut être mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon ami, mon conjoint, ma conjointe. L'autre, c'est aussi les enfants, les collègues de travail, les membres de la paroisse, les voisins du quartier, les clients dans les entreprises et dans les marchés. En tout cas, ma famille est le premier lieu où je suis appelée à vivre de l'amour de Jésus. Ensuite vient mon lieu d'exercice de travail et la communauté dans laquelle j'exprime ma foi. Garder mes commandements consiste à aimer les autres comme Jésus a aimé le monde. Cela est une obligation pour le chrétien et la chrétienne, le disciple de Jésus. Ce n'est pas un choix à faire, mais un impératif. Un impératif qui rendra la joie partagée et complète de toutes parts.
Jésus le précise en ces termes. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Bien-aimé, veux-tu être en joie? Veux-tu que ta joie soit complète? Alors, aime ton frère, aime ta sœur, aime ton prochain comme Jésus nous a aimés. Il y a aussi un impératif d'élection qui oblige à garder les commandements. Jésus dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Tout homme est aimé de Dieu et tout baptisé est appelé, choisi par Dieu en Jésus-Christ. Tout baptisé, qu'il soit homme ou femme, enfant et adulte, est aimé de Dieu et d'une façon unique est choisi par Dieu en Jésus pour la mission. Ici, la mission précise, c'est d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Bien-aimé, tu es aimé de Dieu et tu es choisi par Jésus à travers ton baptême. Dis, je suis aimé de Dieu et choisi par Jésus pour aimer. Cet impératif, garder mes commandements, est adressé non seulement aux disciples dans ce texte, mais à nous aussi aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, à cause de notre baptême et de notre foi en Jésus. Jésus nous demande simplement d'être à son image, en nous aimant les uns les autres, comme lui nous a aimés le premier. Jésus ne nous demande pas des choses extraordinaires, des choses étonnantes et même impossibles à réaliser. Jésus nous demande simplement d'accueillir son amour pour nous et par voie de conséquence de nous aimer nous-mêmes comme lui nous a aimés. Cet appel nous interpelle aujourd'hui dans ce monde de crise, dans ce monde d'anxiété généralisée. Jésus nous invite à l'amour partagé, à l'amour qui fait preuve de joie et de paix. Jésus nous dit, moi, je t'aime. Alors, aime-toi toi-même comme je t'aime, mais aime surtout ton frère, ta sœur, comme je t'ai aimé. Jésus nous dit simplement, comme vous m'avez vu faire, aller et faites aussi pareil. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est cela, gardez mes commandements. Jésus te parle comme un ami, comme une amie, car il t'a dit que le Père t'appelle. Il veut que tu sois son apôtre et il t'envoie, non pour périr, mais pour donner du fruit. Le fruit qui matérialise l'amour, la paix, la joie, l'amitié. Pour développer cet appel de Jésus à l'amour pour les uns et les autres, la mère Teresa dit ce qui suit. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Fin de citation. Et le père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, emboîte le pas
Dans la même pensée, parlant de l'amour, il dit ce qui suit. Je cite, « Si l'amour était répandu partout, il en naîtrait une infinité de biens. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous interpelle à garder ses commandements afin que nous puissions répandre le bien partout, afin que nous puissions vaincre la grande pauvreté en nous aimant les uns les autres. Et pour lui, aimer, c'est donner sa vie, c'est garder ses commandements. Pour Jésus, la condition de l'amour consiste à donner du fruit. C'est la conséquence de l'amour, consiste à donner du fruit. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Mon frère, ma soeur, Jésus t'invite à perdre ta vie, à lui donner ta vie sans crainte comme il l'a fait, en témoignant de l'amour pour l'autre. Jésus nous invite à mourir à nous-mêmes pour pouvoir aimer nos frères et nos sœurs. S'il manque de nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dit « allez en paix », chauffez-vous, rassasiez-vous, et sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Jacques 2, les versets 15 et 17. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que dans l'obéissance au commandement de Jésus, le moyen de la foi consiste à la pratique de l'amour. Le chrétien, la chrétienne trouve sa sécurité et sa joie. Jésus est d'abord le premier qui a gardé les commandements de son Père, notre Dieu, et il s'est donné lui-même à nous comme modèle. C'est pour cela qu'il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide et qu'il nous donne de garder ses commandements pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.